centaines de fois. Ouais, mais ce manœuvre il est vraiment super effrayant. Et puis il a maladie super grave. Je peux rentrer ici, il fait beaucoup trop de moi. Oh la ferme. Allez, aide-moi. Apportez là. Ouais, nous y voilà. Pas de doute, c'est bien ici. Ah, voilà. Mais attends. Quoi? Je me répète, mais t'es sûr qu'on est au bon endroit? Mais oui, je te l'ai dit 1000 fois. Attends, regarde cette carte. Regarde. Tu vois, nous, on était là, et là, on doit aller là. Tu vois? Ça marche. Mais t'es sûr qu'elle est authentique cette carte au moins? Bah un peu mon neveu, c'est moi qui l'ai faite. Quoi? Mais ça a aucun sens, ça veut dire qu'en gros... On se sépare, ok? Toi, tu vas là-bas, moi, je vais là-bas. Ça va, Kamal? Kitaro? Putain, c'était quoi ça? Kitaro, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a eu un chat et puis... Ouais, je m'en fous, continue de chercher, on a besoin... Wouhou! Kitaro, viens voir vite! Enfin, j'y crois pas. Le Merameranomi. Waouh! Le Merameranomi. Le fruit de sabot. Oui. De Ace. Crétin. Qu'importe. Oh, imagine tout ce qu'on va pouvoir faire avec. Alors, on a des acheteurs? Ouais, ça y est, il est parti là, à l'instant. Oh! Bon. T'es sûr qu'on a fait le bon choix? Ah bah oui, c'est sûr. Quand même. Parce qu'il y en a qui disent qu'avec ce fruit, on pourrait faire vraiment... Mais non, t'inquiète pas. C'est sûr. Bon. Et bonjour tout le monde, c'est Kitaro. C'est du monde! Et moi, Kamaltero. Et bienvenue donc au Mon Corvo pour la review du chapitre 805. Ouais, qu'est-ce qu'on a au milieu de cette petite review sur le chapitre 805? Une tribu de Migmen qui se dévoile. Ça y est, ça se détaille enfin. Tout plein d'animaux. Ensuite, on a un danger très dangereux. Et enfin, on a, je dirais, Sanji et Co qui sont vraiment très mal en point. On voit ça tout de suite. Voilà, c'est parti. Le chapitre commence donc là où le dernier s'était arrêté. On apprend donc maintenant beaucoup plus sur le peuple Vison, sur les Minkmen, et on en connaît maintenant exactement 5. Le premier étant donc Carotte, qui est un lapin. Voilà, on a maintenant Wanda, qui est Un chien. voilà. Ensuite, on a Roddy. Roddy qui est un taureau. Ouais. Un Et taureau. enfin, Blackback, plus connu sous le nom de Bibi, qui est un Gorille. voilà, sans oublier Beppo. Donc c'est vrai que on l'avait oublié, mais c'est de ce côté maintenant c'est bel et bien donc un Minkman qui est donc un Un ours polaire. voilà. Il faut pas oublier aussi que c'est donc son pays natal maintenant, et donc il va sûrement jouer un rôle plus important dans le Il a futur. quitté l'île depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà, quand il était bébé en fait. Hein. Et Bébé Beppo. voilà. Maintenant aussi, ce qui est cool, c'est qu'Oda donc nous a sorti des trucs plutôt intéressants là-dessus. C'est qu'ils ont chacun donc leur faiblesse et leur puissance propre à l'animal. Par exemple, Carotte, elle peut faire des sauts de plus de normal parce que c'est un Lapin. ouais. Ensuite donc par exemple
et leur faiblesse parce qu'on le voit pour Roddy et Bibi, qu'on voit par exemple que Wanda leur apporte pour le taureau, vous savez, un drap pour lui mettre la pour le cacher voilà, dessus. ça le calme, et ensuite Des bananes pour... pour le gorille, on va dire que c'est logique. Donc on imagine que si Carotte devait Manger des devenir en carottes. colère, et on lui fout une carotte et elle se calmerait par exemple. Et Voilà, pareil l'autre, ce qui serait rigolo c'est qu'on donne un os à rogner à... voilà à Wanda, À c'est Wanda, marrant parce qu'on et- la voit un peu renifler Luffy à un moment du chapitre. Mais encore Ouais. plus intéressant, c'est que mis à part leur petit don chacun dû à l'animal, tous les Minkmen ont adopté une technologie commune en fait, Ouais, c'est qui ça. est on sait pas trop quoi, mais qui est Qui l'électricité. provoque l'électricité, Donc voilà. on a déjà Zoro qui galère, qui dit ouais, elle m'a envoyé une sorte de petite décharge, c'est On quoi le voit mieux maintenant, et d'ailleurs, encore une fois, et voilà, on peut rien y faire, C'est qui qui avait raison? corrélation donc encore une fois avec Skypiea, Luffy est encore une fois immunisé, il va sûrement donc avoir donc plus de facilité, on va dire, à affronter ces gens. Voilà tout. Mais qu'importe l'électricité, puisque de toute façon Luffy va devoir s'affronter à quelque chose de complètement différent cette fois. On sait alors dans ce chapitre que la ville a été défoncée à cause de Jack, et il y a seulement 2 semaines. Maintenant donc on sait qu'elle n'est pas vraiment comme Chandora, puisque Chandora a été donc vraiment mis en ruine il y a très longtemps, alors que là ça ne date que de seulement 2 semaines quand même, c'est pour dire. Mais cette fois on va faire donc un petit retour dans le passé et on va retourner au chapitre 795 qui est décidément très important et met en place les bases donc de ce nouvel arc. On sait donc dans ce chapitre que ce chapitre en fait, devait nous plonger dans les prémices en fait de la destruction de la cité. On voyait alors Sanji et Co rencontrer sûrement la petite carotte, le lapin, qui devait alors expliquer la situation de l'île. Ils ont dû alors échanger leurs vêtements et pris parti bien sûr pour les autochtones comme d'habitude. Et alors ils ont voulu défoncer la gueule aux hommes de Kaido qui sont plutôt indirectement en fait on va dire les hommes de Jack. Et donc, sauf que Jack qui apparemment a l'air d'être très fort, a réussi donc un peu à tous les massacrer, à mettre à sac la ville de Momoko je crois, et donc c'est pour ça qu'elle dit que les cadavres des Mugiwara se trouvent quelque part sur l'île. Aïe aïe aïe. Ouais, c'était un bon cours d'histoire, je devrais être professeur d'histoire de One Piece à Kamaltero. Merci. En fait, aussi, vous avez oublié 2-3 trucs, professeur. Oui, déjà aussi, comment on dit, dans une vidéo review, on a dit que Kaido pouvait envoyer ses hommes, etc. pour prendre Voilà. quelque chose que possédaient les Minkmen qui pourrait le tuer, en fait. Au final, en fait, ce qu'on pense maintenant, du coup, grâce à ce chapitre, et puis même grâce au chapitre 795, quand on s'y replonge, eh bien, on apprend que Shipped et tout ça, là, disent ouais, mais on n'a pas vu de samouraï. Où est-ce qu'il est ce samouraï tant désiré en fait? Et samouraï, c'est Et sûrement... la fille à côté là, qui est accompagnée dit vous inquiétez pas, on dira juste dans le rapport qu'on n'a pas vu de samouraï. Et heureusement en fait pour Momonosuke, qui devait être le samouraï tant désiré par Kaido, eh bien était sous forme de dragon. Ce qui fait qu'il a pu passer inaperçu comme ça en fait. Ils ont pas dû comprendre Voilà, ce qu'il était. ils ont pas dû le remarquer. Donc ce qui fait que c'est une victoire pour Sanji & Co qui se taille dans la forêt. Mais souvenez-vous, le chapitre se finit en cliffhanger, c'est-à-dire avec, Voilà. avec Chopper qui arrive et qui dit venez voir vite vite. Et là on imagine Chopper qui tombe nez à nez effrayé par exemple sur Jack. Et donc malheureusement Jack bien trop puissant n'en fait qu'une raclée. Prend Sanji en kidnappage et puis... Mais ça on va en revenir un peu plus tard dans la vidéo. Ouais. Et d'ailleurs aussi dernier point, on voit dans ce chapitre 805 des énormes empreintes donc dans la ville, et ça confirme un peu notre hypothèse comme quoi on disait qu'il avait donc un Zwan mythique qui serait le Zwan Voilà, que mythique. ce soit à proue de son bateau ou sur Voilà, son on truc, voyait voyait un éléphant. Donc nous on pensait que ce serait donc le Zwan mythique seulement du mammouth, ou pourquoi pas en fait le Zwan de l'éléphant, si bien sûr l'épée de Spandam a été détruite, ou bien si c'est un smile. Dans tous les cas ce serait drôle parce que ça ferait que Oda a réussi quand même à nous mettre un éléphant sur le dos d'un éléphant. Et donc voilà, maintenant qu'on est tous mis au courant de la situation à peu près, donc sur le truc qui se passe sur Zoo en général, et bien vers la forêt, de l'autre côté de la ville, vers la forêt baleine, on retrouve Luffy qui se fight contre les deux gardiens de l'arbre sacré baleine, et donc gardiens qui ont sans doute été élus par le peuple Minkmen de par leur puissance en fait, qui doivent protéger l'arbre. Il avait trouvé une bonne analogie, alors je vous laisse la dire. Voilà, les deux gardiens donc ont dû être élus pour protéger cet arbre, un peu à l'instar donc de Kalgara pour la cloche de Chandora, ce qui fait donc que sûrement il doit y avoir quelque chose de très important dans cet arbre pour qu'il soit sacré, et donc pourquoi pas un poneglyphe. Oui, pourquoi pas. Mais Il y a quelque chose de plus important, c'est quand même le retrouvaille avec l'équipage de l'eau. Enfin putain, ça fait quand même 2 arcs quoi qu'on attend ça. On retrouve alors Beppo, le mec géant et les 2 autres gars complètement inutiles.
Ouais, C'est un peu méchant quand même. Mais du coup, bah, en fait, eh ben, Beppo, on apprend donc que c'est un Minkman, un peu comme Variété qui est aussi, on a oublié Ouais, de on l'a dire, oublié dans le début de la vidéo, mais Variété est aussi bel et bien un vison, et donc il a dû avoir le singe, cette fois, en tout cas le macaque. Ouais, on imagine que si lui on fout des bananes aussi, lui aussi il doit se calmer. Oui, Mais il semble pas très agressif. mais en tout cas, Luffy donc est entouré de personnages comme ça, on sait pas qui c'est. D'un coup ils disent Quand Wanda crie retraite, fall calmez-vous, back, voilà, il y a tout le monde qui s'écarte et ben du coup. voilà, on sait alors qu'en fait ils sont sûrement très forts et donc il doit sûrement y avoir beaucoup de Et quand ninjas. c'est ça, c'est encore plus effrayant pour Jack, et ben c'est dire que tous ces hommes là tout cachés, ben c'est dire qu'ils peuvent même rien faire contre Jack. Ouais, nous ça nous fait tout de suite quand même penser un peu à la résistance, ils sont obligés de rester là comme Voilà, ça dans les dans bois, les arbres. on sait pas trop C'est le encore maquis. ce qu'ils font, mais dans tous les cas on va sûrement en apprendre plus dans le prochain chapitre. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corbeau. Et donc avant de conclure, voilà maintenant, spéciales. ouais, les mentions spéciales du Mon Corbeau. Et donc mention spéciale à Bah mention spéciale à Robin qui nous fait vraiment rire en imaginant des trucs vraiment glauques, en fait on sait pas si ça fait vraiment rire mais en tout cas ça fait peur. ouais, c'est pas très net, mais mention spéciale à Pedro, le... Pedro, le mec de l'ombre. D'ailleurs on dirait un peu un lion ou un tigre. Quand même. On sait pas trop, mais en tout cas ce mec il nous fait grave penser à Wiper. Wiper de Skyper. Ouais, le mec un peu badass qui va absolument défendre son île et Si tout. vous voyez bien ce qu'on veut vous dire, et ben vous voyez bien ce qu'on veut dire. Voilà. Mention spéciale à Et ensuite, mention spéciale donc à Beppo et le reste de l'équipage de Law qui ne comprend pas Luffy qui appelle Trafi. qui appelle Law son nom Très de mignon Trafi. à croquer. Voilà. Et donc voilà ce qu'on a pu dire donc sur le chapitre 805 en gros. Maintenant on va essayer de finir un petit peu grâce à une ouverture qui va pouvoir nous éclairer sur la suite de l'œuvre. À la fin, donc maintenant que c'est frais dans votre tête, à la fin du chapitre, eh bien on a Luffy qui se dirige avec Wanda vers le dos, je sais pas trop quoi, le bide droit de l'éléphant, Ouais. afin de retrouver ses Nakama. Et peut-être qu'il va pouvoir les retrouver, à l'exception de Sanji. Et pourquoi? Eh bien c'est parce qu'à la fin du chapitre, on a Wanda, une fois que Luffy dit ouais, c'est là-bas où Sanji se trouve. et bien Wanda fait ah mince c'est impossible et tout, elle murmure un petit peu. Et bien peut-être que c'est parce que Et tout simplement Sanji a été kidnappé, il n'est plus là, il manque un appel. ouais, parce que Jack, intéressé par l'avis de recherche du mystérieux Sanji, Le et bien Only le Alive. chopé comme ça, il lui aurait dit tu viens avec moi. Et du coup Luffy pris de colère Va alors vouloir botter le cul donc à Kaido et il va remettre donc par l'occasion on va remettre la paix dans le pays, Voilà, buter Kaido, blablabla. enfin buter Kaido, Jack. buter Jack excusez-moi. moi c'est un peu trop tôt. Mais par contre On a un souci. s'attirer donc la foudre de Kaido, mais c'est là où on a un petit souci. Exact. Simplement parce qu'il c'est que Jack n'est plus là. Jack, tout il s'est simplement. taillé, Jack il a envie de manger du Fujitora. Rappelez-vous la dernière fois qu'on l'a vu c'était pour ceux qui voulaient donc s'attaquer à Fujitora, Sangoku et tout le tralala pour Récupérer Dofi. Mais en gros, ça veut dire que le mec quand même est sacrément couillu parce que ça veut dire qu'en moins de 2 semaines il a quand même mis à sac une ville sur un putain d'éléphant et maintenant s'attaque donc à un amiral de la marine. C'est sûr Ok. que c'est un ennemi extrêmement puissant. Voilà, donc après on sait pas, peut-être qu'il va revenir sur l'île et tout, pour le moment ça reste complètement mystérieux. Tout ce qu'on sait aussi c'est que ce serait sûrement très bien de voir le trio se battre ensemble. Par là j'entends donc Raizu, Kanjuro et Kinemon qui vont se battre main dans la main pour récupérer donc Momonosuke, voilà, on espère donc bien voir Raizu, ce serait super. Encore une fois, dans tous les cas, plein de questions, on sait. L'arc ne fait vraiment que commencer. Voilà, ça fait 2 chapitres, mais c'est l'aventure trop qui bien. arrive. Ouais. Voilà, et ben on espère que cette vidéo vous aura plu. En Et dans tant tous que, les cas, autant cette petite review que la petite vidéo qu'on a fait en introduction qui est très... voilà, c'est la première fois qu'on fait ça. Dites-nous ce que vous en pensez, yes yo. voilà, on se retrouve donc notamment peut-être pour d'autres vidéos, mais sûrement pour le chapitre 806 la semaine prochaine. Ciao tout le monde.